Alors, un autre exercice sur l'équation d'onde de Schrödinger. Donc, il s'agit d'un exercice calculatoire dont l'intérêt est de se familiariser avec les fonctions d'onde. Voilà, au-delà de l'intérêt du sens physique. Bon, voilà. Donc, sur l'état fondamental de l'oscillateur harmonique à une dimension. Donc, on considère une particule de masse m soumise à un potentiel harmonique de la forme v de x qui s'exprime sous la forme 1 demi de kx2. L'équation de Schrödinger s'écrit moins h bar carré sur 2m, la dérivée seconde de psi sur dx2 plus 1 demi de k fois phi de x est égal à e fois psi de x. On cherche une solution en fait en exponentielle, donc pour la fonction d'onde, sous la forme psi indice 0 de x, qui s'écrit sous la forme donc a0 exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2, donc c'est une gaussienne. Donc on nous demande de trouver pour quelle valeur de sigma, donc sigma c'est l'écart type en fait de cette gaussienne, et pour quelle valeur de l'énergie E0, cette fonction d'onde est une solution de l'équation de Schrödinger. On demande d'exprimer ensuite E0 en fonction de la pulsation de l'oscillateur harmonique qu'on nous donne. On nous dit que oméga est égal à la racine de k sur m. Voilà. Cette solution correspond au niveau fondamental puisqu'elle ne s'annule pas. On cherche maintenant à montrer qu'il existe d'autres solutions que psi 0 de x. On suppose que ces solutions s'expriment sous la forme psi de x égale une fonction f de x multipliée par une autre fonction en exponentielle qui est exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2, où sigma prend la même valeur qu'à la question précédente. Montrer que pour que psi de x soit une solution, il faut que f satisfasse l'équation suivante. Donc sigma 2, la dérive seconde de f, moins 2x, la dérivée première de f, plus 2e sur h bar oméga moins 1, f est égal à 0. Ensuite, montrer que f1 de x égale a1 fois x est une solution de l'équation précédente, donc c'est une fonction linéaire en x, pour une énergie E1 que l'on déterminera. D'une manière générale, les solutions de cette équation sont toujours des polynômes, en déduire la fonction d'onde psi1 de x. Enfin, représenter les fonctions psi0 et psi1, ainsi que les densités de probabilité correspondantes. Voilà, donc on va corriger cet exercice. Donc l'énoncé nous donne l'équation, donc moins h bar carré sur 2m dérivée seconde de psi sur dx2 plus 1 demi de kx carré psi de x est égal à fois psi 0 pi de x, avec psi 0 de x sous la forme a0 exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2. Voilà. Donc pour vérifier en fait cette équation, il suffit tout simplement de calculer la dérivée seconde de psi, de l'injecter dans cette équation, de réarranger les termes et de voir ce qui se passe. Voilà. Donc c'est un exercice vraiment juste calculatoire. Il faut savoir calculer une dérivée d'une fonction composée. En l'occurrence ici on a la fonction g rond f où g c'est la fonction exponentielle et f c'est la fonction kx associe moins x2 sur 2 sigma 2. On sait que g rond f' c'est g' rond f fois f'. Bon voilà, on applique, donc on a la dérivée de psi par rapport à x qui vaut moins 2x sur 2 sigma 2 à 0 exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2, qui vaut donc moins x sur sigma 2 à 0 exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2. D'où la dérivée seconde de psi par rapport à x2 s'écrit sous cette forme, hein, donc on a un produit en fait de deux fonctions, donc la dérivée de uv' c'est u'v plus uv', donc on réarrange les termes, on met ce qu'il y a à mettre en facteur, c'est-à-dire ici exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2, d'accord, facteur de a0 sur sigma 2, facteur de x2 sur sigma 2 moins 1, c'est des calculs à faire, donc il faut que vous les fassiez en fait, il n'y a pas de miracle. Donc il faut vérifier que le membre de gauche dans lequel on a injecté notre fonction d'onde sous cette forme est égal au membre de droite, e psi. Autrement dit, on met tout ce qui est possible de mettre en facteur, et bon, l'objectif en fait dans cet exercice c'est de se rapprocher de la solution qu'on nous donne. Donc si on nous dit qu'il faut vérifier une solution de cette forme, à un moment donné il va falloir, lorsqu'on a isolé du f seconde, avoir un terme en sigma 2 f seconde. Voilà. Donc il faut simplement réarranger les termes de manière à obtenir ce qu'on nous demande. Donc après un premier arrangement, on obtient quel que soit x, donc cette équation là, moins h bar carré sur 2m2 fois 1 sur sigma 2 fois x2 sur sigma 2 moins 1 plus 1 demi de k x2 sur m est égal à e sur m. Donc on fait apparaître la pulsation oméga, puisqu'on a du k sur m, et ça en fait c'est oméga au carré, hein, puisqu'on nous a donné la pulsation dans l'énoncé, on nous dit à un moment donné dans l'énoncé, je sais plus trop là, voilà, là oméga égale racine de k sur m, donc on cherche à le faire apparaître en fait. Donc on l'injecte dans l'équation. En regroupant les termes, on obtient l'égalité suivante. Donc on a du x carré facteur de 1 demi de oméga 2 moins h bar carré sur 2m carré sigma 4 est égal à e sur m moins h bar carré sur 2m2 sigma 2. Bon, alors c'est pas l'unique manière de faire.
mais c'est la manière que j'ai trouvé. Donc vous pouvez peut-être à travers des calculs trouver les choses un peu différemment. Voilà. Donc on a nécessairement, puisque cette équation est vraie quel que soit x, comme x est nondule, c'est un paramètre spatial qui représente en fait la position de la particule hein, dans l'espace. Si on est dans une équation de Schrödinger unidimensionnelle. Plus tard, je ferai des exercices bon, avec 3 dimensions et au-delà. Pour l'instant, on est à une dimension. Donc, il faut que ces deux égalités soient vérifiées. Donc, E0m moins h bar sur 2m2 sigma 2 est égal à 0. On en tire ces égalités. Sigma 4, c'est sigma 2 qui est égal à h bar sur m oméga. Et sigma est égal à racine de h bar sur m oméga. Donc, on met E0 sous la forme h bar carré sur 2m sigma 2. Mais sigma 2, on nous l'a donné, donc c'est du h bar sur 2m fois h bar sur m oméga. Les h bar se simplifient. La masse se simplifie, il reste la pulsation, donc on a du oméga sur h bar. On retrouve en fait le niveau fondamental de l'oscillateur harmonique. On le verra plus tard en mécanique quantique discrète avec les notations de Dirac. Bon, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, on en est juste à la mécanique ondulatoire. Donc on obtient que E0 est égal à h bar sur 2 oméga. Premier niveau de discrétisation de l'énergie. Alors deuxième question. La deuxième question. On cherche à montrer qu'il existe d'autres solutions. On suppose qu'elle s'écrit sous cette forme. Voilà. Bon, il faut trouver l'équation. Donc ben là encore c'est pareil. On a une fonction qui est un produit de deux fonctions. Donc on dérive hein, U de x et f de x. V de x exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2. On fait psi qui est le produit de u par v. Donc psi prime c'est u prime v plus uv prime. Donc c'est f prime de l'exponentielle plus uv prime plus uv prime. D'accord. Pourquoi il n'y a pas le fixe qui est à l'intérieur? Bon, je l'ai mis ici, je l'ai oublié ici dans ce terme-là, c'est génial. Donc on met en fait exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2 en facteur. Bon, il faut savoir que la dérivée de l'exponentielle de moins x2 sur 2 sigma 2, c'est 2x sur 2 sigma 2, exponentielle de moins x2 sur 2 sigma 2. Bon, voilà, faut pas se planter juste dans le calcul. On en déduit ensuite, alors je ne vais pas paraître les x, que psi seconde s'écrit sous la forme f seconde moins 1 sur sigma 2 f moins x sur sigma 2 f prime, le tout multiplié par l'exponentielle d'un terme. Je n'ai pas mis le terme, mais bon, c'est toujours du moins x2 sur 2 sigma 2, ok? Plus un autre terme qui est f' moins x sur sigma 2f fois moins x sur sigma 2 exponentielle d'un autre terme. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On met l'exponentielle en facteur et on réarrange tous les termes tout simplement en regroupant les dérivés tout ce qui va avec les dérivés secondes ensemble, les dérivés premières ensemble et la fonction. Voilà. Donc on est maintenant à même de calculer cette identité hein, qui est l'identité de l'équation d'onde de Schrödinger. Voilà. Donc en fait, ce sont des calculs, je vous les mets, vous les avez. C'est vraiment calculatoire. Il faut juste faire un peu attention, être bien ordonné, bien précis dans ces calculs. Bon, voilà. Avec un peu de patience, on y arrive. Ok. Donc ils sont là. On a du sigma 2 f seconde moins 2x f prime plus effectivement tout un terme qui dépend de f, et en fait voilà, on est arrivé à l'équation qu'on nous demande, puisqu'en fait on a du sigma 2 f seconde moins 2x f prime, ce que je l'ai à ce niveau là, donc moins 2x f prime moins ce terme là en fait qui est en facteur de f. On doit le mettre sous la forme de 2 sur h bar oméga moins 1. Donc voilà, donc puisqu'on connaît le résultat, il faut qu'on se débrouille pour pouvoir retrouver ce résultat. Voilà. Donc on doit réduire l'expression suivante. Moi je l'ai mis sous la forme de x carré fois un facteur a plus un facteur b. Donc j'ai traité les deux facteurs séparément. Pour a, on a du sigma 2 qui est égal à h bar sur 1 oméga. Donc ensuite, donc on injecte donc sigma 2 dans l'équation. Et on a des termes qui simplifient, les h bar simplifient, les masses se simplifient, les pulsations se simplifient. On utilise ce qui nous est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire la pulsation de l'oscillateur harmonique, oméga égale racine de k sur m, et on en déduit donc que ce terme-là est égal à 0. Donc, on a utilisé que oméga carré égale k sur m, donc 1 sur oméga 2 est égal à m sur k. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, refaites les calculs, reprenez la vidéo. Voilà, ça se passe très bien, c'est très calculatoire, voilà, mais un élève de une bonne
terminale S ou même en première année d'université au maths sup, il peut faire ce calcul. Voilà. Donc il n'y a rien de transcendantal. Donc on a bien en fait l'équation qu'on nous demande, c'est-à-dire que sigma 2, donc il y a l'écart type au carré fois la dérivée, donc ce sont des dérivées tempo-spatiales, pardon, fois f seconde moins 2x f prime plus 2e h bar oméga moins 1 f est égal à 0. Alors ensuite on nous propose une solution, on cherche une solution linéaire en fait pour f1 de x, qui est le facteur qui précède l'exponentielle. Donc du f1' c'est 1, f1 seconde est nul, puisque c'est la dérivée seconde, la dérivée première d'une constante est nulle, la dérivée d'une constante. On injecte dans l'équation, on a du sigma 2 f1 seconde est nul, moins 2x f1' plus 2e1 sur h bar oméga moins 1 f est égal à 0. Ok. Donc il ne nous reste plus que des termes en dérivée première de f et des termes simples. Donc moins 2x f1' qui est égal à 1, plus 2e1 sur h bar oméga moins 1 fois 1x est égal à 0, et ce quel que soit x, d'accord. Donc on obtient une expression qui doit être nulle, et on la réarrange, cette expression, je ne vais pas rentrer dans le calcul, et on retrouve que en fait E1, qui est le premier niveau d'énergie, c'est 3/2 de h bar oméga. Ok. On retrouvera ces résultats par la suite différemment en considérant en fait les vecteurs propres de l'hamiltonien. Voilà, bon, c'est après un niveau un peu plus avancé, on retrouvera ces résultats d'une autre manière à travers le formalisme de Dirac et les espaces de Hilbert, voilà, en mécanique quantique. Voilà. Alors D, donc en D, ouais, c'est la dernière question, voilà, c'est en général les solutions, c'est représenter la fonction ainsi que les densités de probabilité. Donc notre fonction, on remarque que psi 0 de moins x est égal à psi 0 de x, donc la fonction est paire, ok. Pour pouvoir tracer cette fonction, il faut calculer la dérivée pour savoir comment, si elle est croissante, décroissante, si elle s'annule, etc. Donc la dérivée de psi par rapport à x, c'est moins 2x sur 2 sigma 2 psi 0 de x, on calcule, c'est moins x sur sigma 2 psi 0 de x. Donc déjà on s'aperçoit que la dérivée, elle est négative si x est positif, et elle est positive si x est négatif. Donc on en déduit le tableau de variation suivante. Donc les tableaux de variation c'est moins, hein, c'est calcul du lycée, mais bon, on sait toujours le faire. Donc pour x compris entre moins l'infini et 0, la dérivée psi 0' est positive, donc la fonction est croissante. Donc elle croît de psi de moins l'infini à psi de 0, qui équivaut à 0. Et enfin, de 0 à plus l'infini, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante, donc du maximum vers 0. On calcule les limites, hein, la limite de psi 0 de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0, plus l'exponentielle de moins x2, moins x2 lorsque x2 tend vers l'infini, bon voilà, l'exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Et la dérivée de psi en x égale 0 est nulle. On en déduit, il y a une belle courbe, une belle gaussienne avec une belle cloche, donc il y a un écart type ici. Donc ça représente en fait notre fonction d'onde. Voilà. Derrière, on va pouvoir calculer la densité de probabilité qui est égale au module carré de cette fonction d'onde, par construction même de la densité de probabilité en mécanique quantique. Donc psi 1 de x, elle est de la forme 1x exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2. Ici, on remarque que contrairement à psi 0, psi 1 est impair. D'accord. Donc psi 1 de moins x est égal à moins psi 1 de x, ce qui va faciliter le schéma graphique. On aura juste à faire une symétrie par rapport à l'origine. On tracera sur R+, on tracera la symétrie par rapport à l'origine pour avoir la densité de probabilité représentée sur R. Donc on dérive la dérivée première, donc dérivée d'un produit de fonction. Donc UV' c'est U'V plus UV'. U' c'est du 1 exponentiel plus UV'. Donc 1x multiplié par la dérivée de l'exponentielle. On met l'exponentielle en facteur. On voit qu'elle est facteur d'un terme qui est 1 moins x2 sur sigma 2. Autrement dit, notre dérivée s'annule seulement lorsque ce terme est nul, c'est-à-dire lorsque x2 est égal à sigma 2, on a du 1 moins 1, donc la dérivée qui est égale à 0. Autrement dit, pour x qui vaut plus ou moins sigma. Ok? Donc par ailleurs, on a ces inégalités. Pour x qui est compris entre 0 et sigma 2, on a 0 qui est compris entre... on a x2 sigma 2 qui est compris entre 0 et 1. On en déduit que le terme 1 moins x2 sur sigma 2 est positif. Donc ça nous permet de connaître
le signe de notre dérivée première de manière à pouvoir tracer le tableau de variation. Donc psi étant impair, on trace sur 0 plus l'infini, puis on déduira le graphe sur moins l'infini 0 par symétrie par rapport à l'origine. Donc on obtient ce tableau de variation, psi prime positif entre 0 et sigma, et négatif entre sigma et plus l'infini. On calcule ensuite les limites de la fonction. Bon, la limite de 1x exponentielle moins x2 sur 2 sigma 2, c'est la limite de 1x, je divise par 2 l'exponentielle x2 sur sigma 2. Donc l'exponentielle l'emporte largement par rapport à x, et donc ça tend vers 0. Donc j'ai représenté ici le graphe. Oula, je m'aperçois que j'ai scanné mes résultats à l'envers. Donc je sais pas si vous êtes capable de lire à l'envers, mais bon, on voit que c'est une fonction, une densité de probabilité, voilà, une fonction impaire. Et voilà, donc on a en fait la représentation des deux fonctions, et ce qui importe, ce qui est très important en fait, c'est pas la fonction d'onde, mais c'est la densité de probabilité. Ok, donc j'ai représenté ici les deux densités de probabilité, donc pour psi 0, bon à droite, c'était à gauche, et pour psi 1, donc c'est la densité de probabilité de présence de notre fonction d'onde, et notre particule a la maximum de chances de se trouver en x pour psi 1 en x égale sigma ou x égale moins sigma, hein, donc ce sont deux symétries par rapport à l'origine, et pour psi 0, ben, la probabilité la plus importante, c'est que notre particule se trouve dans l'origine, voilà, compte tenu des fonctions d'onde. Voilà, exercice résolu.